Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 12 légumes qu'il est possible de semer en octobre. Alors beaucoup de jardiniers pensent qu'en octobre, ça signe la fin du potager. Mais détrompez-vous, il y a encore plein de légumes que vous allez pouvoir semer dès maintenant pour récolter tout au long de l'hiver ou avoir des récoltes plus précoces au printemps qui vous permettront de laisser place libre pour les cultures d'été la saison prochaine. Donc, dans cette vidéo, bien sûr, donc je vous l'ai dit, on va voir ensemble 12 légumes à semer en octobre. Mais je vais également vous donner les températures idéales de culture, la température en dessous de laquelle leur croissance s'arrête et celle à laquelle chacun de ces légumes que l'on va voir meurt. Ça vous permettra de savoir en fonction de votre région si vous pouvez les cultiver en pleine terre, à l'air libre, s'il faudra les protéger avec des tunnels par exemple ou les mettre sur serre, ce sera à vous de voir en fonction des températures que je vais vous donner. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vous montrerai les deux incontournables que même si vous ne faites pas de potager en hiver ni quoi que ce soit, ils ne vous demanderont quasiment aucun entretien et ils seront hyper bénéfiques pour votre potager la saison prochaine. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors la première catégorie, on va voir ensemble les légumes feuilles. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive, il y a d'autres choses que vous pouvez semer, mais bon, je vais à l'essentiel pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, en tout premier, on a les épinards, la culture typique de l'hiver. Leur température idéale de culture, elle est comprise entre 8 et 15 degrés. L'arrêt de la croissance, il va se faire sous les 4 à 5 degrés. Et ils vont pouvoir supporter entre moins 7 et moins 10 degrés pour les variétés les plus rustiques. Donc je vous mettrai des liens pour chacune de ces variétés qu'on va voir dans cette vidéo. Celles que je cultive moi, je vous les mettrai dans la description sous cette vidéo. Donc pour les épinards, petit conseil, plus vous allez les semer tôt en octobre, plus la rosette sera robuste pour passer l'hiver. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cueillir les plus grosses feuilles du pourtour pour récolter tout au long de l'hiver tant que les températures vous le permettront. Ensuite, on a la mâche, température de culture idéale 8 à 15 degrés, comme l'épinard à peu près, croissance stoppée sous moins 4 degrés. Elle est très rustique puisqu'elle va pouvoir résister jusqu'à moins 15 degrés. C'est vraiment une grosse valeur sûre pour les salades d'hiver. Et là, pareil, vous cueillerez au fur et à mesure des besoins les feuilles du pourtour. Alors, si vous voulez procéder comme ceci en cueillant les feuilles du pourtour, que ce soit les épinards ou la mâche, mettez plusieurs plants quand même. Sinon, vous n'arriverez pas à récolter assez, surtout si vous êtes une famille de 3 ou 4 personnes. Ensuite, on retrouve les laitues d'hiver. Donc, ce sont les variétés les plus rustiques. Température de culture idéale, elle est comprise entre 10 et 18 degrés, mais elles vont continuer à se développer tant que la température ne descendra pas sous les 4 degrés. Pour ce qui est de la rusticité, elles vont pouvoir résister à des températures négatives allant de moins 6 à moins 8 degrés selon les variétés. Alors par exemple, variétés type Reine de Mai ou Val d'Orge, elles sont très résistantes au froid. Donc là, pareil, vous aurez des liens en description. Ensuite, on va retrouver le chou frisé, ce qu'on appelle les choux kale. Donc l'idéal de culture, il est compris entre 10 et 18 degrés. L'arrêt de la croissance va se faire sous les moins 5 degrés. Et au niveau de la rusticité, il va pouvoir résister jusqu'à moins 12 à moins 15 degrés. Donc très très rustique, quasiment cultivable partout en France. À savoir que plus il gèle, et plus votre chou frisé sera sucré. Donc à vous de voir. Si même en journée par chez vous, vous êtes sous les 5 degrés, et c'est valable pour tout ce qu'on va voir, et bien, ce sont des légumes que vous allez devoir cultiver sous tunnel. Après, si la nuit, il y a des brèves gelées, mais qu'en journée, vous montez à 10 degrés environ, tous ces légumes peuvent se cultiver en extérieur. On passe à une autre catégorie de légumes qui sont les racines et les bulbes. Donc en tout premier, on retrouve l'ail avec une température de culture comprise entre 10 et 15 degrés idéal, mais c'est pour l'enracinement. Il va pouvoir quand même se développer jusqu'à 4 degrés. En dessous, la croissance va s'arrêter. À savoir que même si la croissance s'arrête, elle repartira aussitôt. C'est pareil pour l'oignon et les échalotes. Dès que les températures redeviendront
propice à sa culture. Il va pouvoir résister jusqu'à moins 15 degrés, donc là encore c'est très rustique. Et semis d'octobre, ça veut dire des grosses têtes en été et souvent bien plus goûteuses que si vous le semiez en début de saison. Ensuite, vous avez les oignons blancs d'hiver. Donc eux, leur température idéale de culture, elle est comprise entre 8 et 16 degrés. Ce sont des moyennes, bien sûr, en fonction des variétés, mais bon, voilà, à quelques degrés près, on est toujours aux alentours de ce que je vous donne. L'arrêt de la croissance, il va se faire sous les 3 degrés et ils mourront sous moins 10 degrés. Donc là encore, un bulbe parfait pour semer ou repiquer en octobre. Les échalotes grises, ce sont les plus rustiques. Hein. Vous avez les échalotes roses aussi, mais pour cultiver en hiver, surtout si vous êtes en dehors du pourtour méditerranéen, préférez les échalotes grises. Température de culture idéale, elle est entre 8 et 15 degrés. La croissance, elle va être stoppée sous les 4 degrés et elles mourront sous moins 8 à moins 10 degrés. Donc là, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Une plantation en octobre, ça vous permettra des récoltes dès le printemps. Si vous les plantez en février, vous n'aurez pas votre carré potager disponible ou votre planche de culture pour les saisons, pour tout ce qui est tomates, toutes les plantations que l'on va faire en mai. Alors qu'en plantant maintenant, ben, vous aurez place libre pour les plantations de mai. En petit bonus, vous avez également le cresson alénois qui pousse entre 8 et 18 degrés pour la température idéale. Un arrêt de la croissance sous les 3 degrés et la mort sous les moins 5 degrés. C'est une culture qui est très très rapide. Vous allez pouvoir commencer à récolter en 4 à 5 semaines. Ensuite, vous pouvez également semer du persil, mais aussi plein d'autres aromatiques qui sont vivaces. Hein. Vous les semez en godet, vous les gardez l'hiver dans vos godets sous une véranda ou à l'intérieur près d'une fenêtre et vous pourrez les repiquer dès le printemps. Donc pour le persil, la température idéale de culture, elle est de 10 à 20 degrés. La croissance, elle est stoppée sous 5 degrés et il est rustique puisqu'il va résister jusqu'à moins 8 degrés. Donc en semant maintenant, vous aurez des plants prêts pour des récoltes dès le printemps, un peu comme tous les légumes qu'on a vus auparavant. Et la dernière catégorie que je vous recommande absolument, ce sont les légumineuses. Pourquoi je vous les recommande? Donc on va voir les fèves, les pois, à savoir que les haricots, même si ce sont des légumineuses, eux, ils ne sont pas rustiques, ils ne supporteront pas les gelées, donc attendez le printemps. Par contre, pour les fèves et pour les pois, je ne sais pas si vous le savez, mais sur leurs racines, elles ont des nodules en fait, qui fixent l'azote. Et donc ces nodules seront remplis d'azote. Donc les plantes, pour se développer, vont puiser dans cet azote, mais il en restera quand la culture sera terminée, et vous n'aurez plus qu'à couper vos plants, vous les broyez, vous les hachez un peu, vous en servez en paillage, ça encore, ça va ramener un peu plus d'azote, et vous laissez surtout les racines en terre avec les nodules qui avec le temps vont se désagréger et nourrir votre sol en azote. Donc idéal pour ensuite les cultures d'été qui vont avoir besoin de beaucoup d'azote au début pour se développer. Donc pour les fèves, la croissance idéale, elle est comprise entre 10 et 18 degrés. La croissance sera ralentie sous les 5 degrés. Elles vont pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 8 à moins 8 degrés avant de mourir. Donc les fèves d'Aguaduls par exemple peuvent résister facilement à moins 10 degrés. Et là encore, en les semant à cette période plutôt qu'en février ou mars, ben vous aurez une récolte dès le printemps et vous aurez place libre pour vos cultures d'été. Et ensuite, on a les petits pois. Alors dans les petits pois, on va distinguer deux catégories. On a les pois à grains ronds et les pois à grains ridés. Les pois à grains ridés sont moins rustiques. Ils vont pouvoir, sous moins 6 degrés, ils vont s'arrêter de grandir. La température idéale de croissance, elle est comprise entre 10 et 18 degrés. Et ils mourront sous moins 3 à moins 4 degrés. Donc, par contre, ils sont plus sucrés que les pois à grains ronds. C'est vraiment des bonbons, les variétés à pois ridés. Donc, par contre, à privilégier dans les régions douces, sur le pourtour méditerranéen, le sud de la côte atlantique, ou alors culture sous tunnel. Et ensuite, on a les pois à grains ronds,
leur température idéale de croissance, elle est de 8 à 16 degrés, donc on voit que c'est un peu inférieur au pois à grains ridés. La croissance, elle va s'arrêter sous les 4 degrés et ils vont pouvoir résister de moins 6 à moins 7 degrés. Donc on voit qu'ils sont un peu plus rustiques que les pois à grains ridés. Donc ils sont très résistants et parfaits pour des semis d'automne. Que ce soit pour les fèves ou les pois, même si les températures chutent et qu'elles ne sont plus favorables à leur croissance, par exemple la nuit, le matin, dès que les températures le permettront, ils se remettront à pousser tout doucement. Alors ils peuvent stagner tout l'hiver, rester sous une petite rosette qui va faire 20-30 cm. Par contre, dès que les températures vont devenir propices, ils vont exploser. Et que ce soit pour les fèves ou les pois, vous aurez donc vos récoltes en avril, mai. Et donc vous pourrez faucher tout ça quand vous aurez récolté, vous en servir de paillage et directement venir planter vos cultures d'été derrière ces légumineuses. Si vous ne plantez pas des légumineuses, je ne vais pas vous redonner les températures et tout, mais vous avez aussi tout ce qui est engrais vert. Déjà, ça permet de ne pas laisser le sol à nu aussi, c'est très important. Tous les engrais verts, le trèfle, la moutarde, la vesse, l'orge, enfin voilà, tout ça, vous pouvez en mettre. Et pareil, avant que ça fleurisse, vous fauchez, vous paillez avec ça, et ça va venir nourrir votre sol. Certaines de ces engrais verts ont un effet décompactant sur le sol aussi de par leurs racines. Donc voilà, vraiment ne laissez pas, même si vous voulez très peu d'entretien en hiver parce que vous ne faites pas de potager, comme c'est mon cas, je mets uniquement des fèves et des pois et quelques laitues, voilà, mais ne laissez pas votre sol à nu, c'est important, ça continue d'alimenter la biodiversité de votre sol. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, pensez à mettre un petit like, laissez un commentaire. Je tire au sort dans chacune de mes vidéos un commentaire et je vous fais gagner des sachets de graines. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça ben, dès que je publie une vidéo, vous recevez une petite notification sur le téléphone et vous pouvez venir la voir si mes vidéos vous plaisent. Sur ce, ben, je vous dis bon jardinage à tous, bon semis, j'espère que ça vous aura donné envie de semer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous cultivez chez vous, comment vous le cultivez, si c'est à l'air libre ou si c'est sous tunnel. Ça peut aider la communauté à savoir si dans telle ou telle région, on peut par exemple cultiver des laitues sans protection. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!